5 Joseph Giscard, dernier de sa lignée, s'éteint en léguant ses biens à la ville de Toulouse. 15 ans plus tard, le hasard veut que son patrimoine rejoigne celui de ses concurrents, la famille Virban. Au départ, beaucoup de gens disaient ici la maison Giscard pourrait être un lieu d'exposition. En fait, très rapidement, on s'est aperçu que ce lieu est tellement complexe qu'on ne pourrait pas, pour des questions d'accessibilité et de normes à respecter pour un établissement recevant du public, transformer ce lieu en musée ou en lieu d'exposition, c'est beaucoup trop compliqué. La ville de Toulouse, elle a ses collections, elle les a en legs, c'est une valeur, mais on ne les exploite pas, on ne les utilise pas. Donc ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, cette partie du leg n'est pas montée au public. Petit à petit, on a trouvé la bonne idée, parce que ce n'était pas évident, de trouver une utilisation, il fallait que ça ait un sens par rapport à l'activité. Il fallait qu'il ait un sens culturel, et c'est ce qu'on a trouvé. Parce que le leg, il limite, c'est d'installer ici l'atelier terre, donc de la ville de Toulouse. On a un atelier terre qui est historique, qui existe depuis les années 70, oui, donc qui est très ancien, et qui, d'ailleurs, un certain nombre de professeurs d'atelier sont d'anciens élèves de M. Giscard. Donc vous voyez comme quoi l'histoire se perpétue. En plus de cet atelier terre à Toulouse, les œuvres de Giscard rejoindraient le château de Launaguet. Notre projet culturel au niveau de la mairie, avec ce château qu'on souhaitait transformer en pôle d'excellence de la terre cuite. Les recherches familiales aussi ont fait que les Giscard et Virban étaient liés familialement parlant. Ils ont été liés professionnellement aussi. Et l'importance de la fabrique Giscard, de la fabrique Virban, etc., qui a marqué quand même toute la région. Et au-delà, l'office de tourisme qui peut faire un circuit touristique sur la terre cuite, et Launaguet peut en faire partie aussi. À l'aube des municipales, les deux élus rêvent poterie. Les travaux de la maison Giscard débuteront en mars. Quant au château de Launaguet, sa réhabilitation débutera dès le déménagement de la mairie qui l'abrite.